Thomas Soto. On parle éco avec l'édito de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors vous avez lu les propositions d'Alain Juppé et vous avez notamment une question sur le volet fiscal de son programme. Oui, bonjour Alain Juppé. Alors vous serez d'accord avec moi, si vous êtes élu en 2017, il y a de fortes chances que les comptes publics français soient encore fortement déséquilibrés, que nous ayons toujours un déficit important et votre objectif, je présume, sera d'équilibrer ces comptes. Et en même temps, vous avez beaucoup de choses à financer pour construire cet État fort que vous appelez de vos voeux. Dans ces conditions, pourrez-vous vous priver des ressources de l'ISF qui rapportent entre 4 et 5 milliards d'euros par an ? D'abord, je construirai un programme global avec les dépenses et les recettes, bien entendu, les dépenses supplémentaires que je proposerai et les économies que je proposerai le moment venu. Ce sera l'objet de mon 3e ouvrage au printemps prochain. Sur l'ISF, il faut faire la balance. Tout à l'heure, Daniel Cohn-Bendit disait qu'un homme politique ne devait pas suivre l'opinion publique systématiquement. Cet impôt est populaire, évidemment, puisque seule une minorité de Français le paye. Il est contre-productif, il est négatif. Il fait fuir l'argent de France et il affaiblit l'économie française. Et donc on le constate quotidiennement. Ce que je veux, c'est réorienter l'épargne des Français, qui est abondante. Il y a beaucoup d'argent en France, même s'il y a beaucoup de pauvres, hélas, mais il y a beaucoup d'argent. Réorienter cette épargne vers l'investissement productif, vers les fonds propres de nos startups et de nos entreprises. Et de ce point de vue, l'ISF est un épouvantail, et donc je proposerai de l'abolir. C'est à la portée de nos finances publiques. Dès le début du mandat, malgré les ressources qu'il rapporte. Je pense qu'il faut des déclics de croissance, de confiance, plus exactement, très vite pour établir la situation. Parce que la suppression de l'ISF, ce sera un de ces déclics en début de mandat. C'est un pari que je fais. C'est un pari que je fais. Je dirais aux Français, voilà les effets négatifs de cet impôt. Voilà pourquoi il est globalement contre-productif. Voilà pourquoi il est négatif pour l'emploi. Et je propose de l'abroger et je verrai si les Français me font confiance. Vous avez changé d'avis sur l'ISF par rapport à l'époque où vous étiez Premier ministre ? Je voudrais vous rappeler simplement, parce que décidément, l'histoire est souvent raccourcie, que j'ai été le ministre du budget qui l'a supprimé aussi. 86. Oui, après, il y a eu plusieurs époques en fait. Après, vous l'avez déplafonné. Michel Rocard l'a rétabli et je l'ai déplafonné. Vous voyez, j'ai fait un peu tout et son contraire dans ce domaine. Mais aujourd'hui, on n'est pas en 95. On est en 2016, 2017 peut-être. Et je pense que globalement, cet impôt, je le répète, fait fuir l'argent qui devrait s'investir dans nos entreprises. Je proposerai aussi de prendre des mesures fortes pour favoriser l'actionnariat salarié. Parce que je pense qu'il faut aussi que les salariés deviennent actionnaires de leurs entreprises. Et d'une manière plus générale, puisque ça c'est vraiment une question cruciale, est-ce que vous pouvez rétablir les comptes publics sans toucher à la fiscalité, sans augmenter les impôts en clair ? Ce sera l'objectif. Il est hors de question d'augmenter aujourd'hui les impôts. Ils ont été considérablement augmentés avant 2012 et après 2012. Et donc, il faudra agir sur la dépense publique, ces fameux 57% dont je parlais tout à l'heure. C'est pas exact. Avant 2012, nous avons supprimé, à tort ou à raison, mais enfin, c'était allé dans la direction qu'il fallait adopter, 150 000 emplois dans la fonction publique. Depuis 2012, on en a créé plus de 60 000. Donc, vous voyez qu'il y a des politiques différentes. Sur les retraites, nous avons fait, en 2008, si je me souviens bien, une réforme des retraites qui n'a pas été reprise depuis. Donc, vous voyez que toutes les politiques ne se ressemblent pas et je pense qu'il faudra renouer avec une politique de maîtrise de la dépense publique. Je le répète, l'administration française, à part peut-être l'administration fiscale qui est assez innovante et assez performante dans ce domaine, n'a pas fait sa révolution numérique. Il faut la faire et ça sera générateur de beaucoup d'économies. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos face à Alain Juppé.